sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Je suis en compagnie de la magnifique Isabelle Vauvor. Ça va Isabelle? Oui, ça va. Monsieur Daouda Sa Majesté Koulibaly. Toujours Voilà, présent. comme ça. Monsieur Élisée Bologue. Monsieur André Bois, et je vous l'annonçais que nous serions en compagnie, et c'est chose faite, de Monsieur Jean-Yves Brago, ingénieur en intelligence artificielle, entrepreneur. Je vais évoquer qu'on parlerait d'intelligence artificielle vers la fin de l'émission, mais il est important qu'on parle d'entrepreneuriat. Je sais que vous étiez à l'extérieur et vous avez décidé, et ça c'est la beauté de votre histoire, vous avez décidé de revenir en Afrique et chez vous pour investir. Déjà, quelle est la motivation qui guide cette démarche? Merci déjà de m'inviter sur votre plateau. C'est un plaisir d'être avec vous. Je crois que la première motivation, c'est surtout de pouvoir redonner au continent africain ce qu'on a reçu, en quelque sorte. Donc moi, je suis né ici, j'ai grandi ici jusqu'à 17 ans et je suis parti à l'étranger pour apprendre des connaissances, avoir des compétences, un peu de cash aussi, ça peut aider, pour revenir investir. Donc c'est un peu un appel au retour aux sources, de revenir et de jouer ma partition et de dire je suis parti, je suis venu et je donne un peu de ce que j'ai reçu à des frères et des sœurs ivoiriens et africains. Vous n'êtes pas inquiet de revenir avec cela, en imaginant que l'environnement peut ne pas être favorable, les conditions globalement. Vous n'avez pas eu peur de cela pour vous? Pas peur, mais forcément revenir demande de la préparation. Et j'étais déjà prêt à tout ça, parce que je sais que je reviens dans un environnement qui n'est pas le même que celui que j'ai eu, que ce soit en France où j'ai vécu 8 ans ou Dubaï où j'ai vécu 6 ans. Ce n'est pas le même environnement. Donc il y a une préparation mentale qui est très importante. Heureusement que j'ai faite. Du coup, je ne suis pas très surpris de comment les choses se passent. Moi, je veux parler de l'entrée avec la jeunesse africaine. C'est un site, une page YouTube d'investisseurs africains, tout ça. C'était quoi le retour? Les jeunes qui allaient sur ce type de solutions digitales que vous leur proposiez, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils voulaient, au fond? Ils veulent de l'argent pour investir, ils veulent qu'on crée de grandes sociétés pour qu'ils aient du boulot. C'était quoi leurs aspirations à travers cette expérience? L'investisseur africain, la page que je lance déjà, c'est pour partager mon expérience. Et dans mon expérience, il y a une partie de gestion financière, parce que j'étais très mauvais en gestion financière. J'ai fait tous les problèmes qu'on peut voir quand je vivais en France, parce que forcément, ingénieur en intelligence artificielle, on gagne un peu quand même d'argent. Et les banques vous disent, voilà, vous êtes les rois du pétrole, vous pouvez prendre tous les prêts que vous voulez. Donc j'ai pris des prêts pour me marier, pour voyager, pour faire tout ça. Et je me suis rendu compte que la gestion financière est un gros souci dans notre communauté. Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup qui gagnent beaucoup, et ceux qui gagnent, le peu qu'ils gagnent, c'est un peu compliqué à gérer. Donc je me suis dit, j'allais partager cette expérience de l'avant, l'investisseur africain, et l'après. Et c'est comme ça commence. Et forcément, je me rends compte qu'il y a de l'engouement autour de ça. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans mes propos, qui se retrouvent dans l'ancien, qui ne savait pas gérer son argent, qui est parti de l'Afrique, qui allait à l'étranger. Donc, il y a des questions qui viennent, comment je peux faire pour gérer mon argent? J'ai des idées aussi d'entrepreneuriat parce que je pousse aussi les jeunes à entreprendre. Pour moi, c'est la vraie clé qui nous permettra de développer le continent et de résorber le chômage. Donc, les questions qui viennent, c'est j'ai des idées de business, mais je n'ai pas le financement. Je vais lancer telle chose, mais je n'ai pas d'argent. Et pour plusieurs de ces jeunes, le financement devient comme le principal blocage pour se lancer. Alors que pour moi, le financement vient en dernier. Ah ouais, voilà. On va en parler. Vous allez me dire comment tout à l'heure. Vous êtes à la tête d'une entreprise EasyBox. C'est ça. Voilà, qui trône en tout cas à hauteur de plusieurs millions de dollars, selon ce que je lis ici. C'est vrai qu'on voit déjà la manne financière, mais on voudrait savoir quelles ont été les clés qui ont abouti, je dirais, à la mise en place de EasyBox pour qu'on arrive à aujourd'hui avoir ce capital-là. C'est quoi les clés? EasyBox, c'est une entreprise qui est beaucoup plus basée à Dubaï et au Kenya. Donc, qui a pour objectif d'être une entreprise panafricaine qui va bientôt s'installer d'ailleurs à Abidjan et qui va se développer aussi toujours dans l'Afrique de l'Est. Donc, je lance le truc depuis Dubaï avec un partenaire. Donc, le partenaire, il a toute la connaissance qu'il faut, il a toute l'expérience. Et moi, heureusement, le travail me permet d'avoir le capital nécessaire. Donc, j'investis dans son entreprise ou j'investis avec lui de l'argent pour pouvoir monter EasyBox. Du coup, le succès derrière ça, c'est d'apporter une solution à une problématique qui est très présente à Dubaï et ailleurs. Les gens deviennent de plus en plus fainéants, en quelque sorte. Ils veulent qu'on leur livre tout. À Dubaï, par exemple, il faut leur livrer à manger, il faut leur livrer à boire, il faut leur livrer leurs courses, il faut tout livrer. Parce que forcément, parfois, quand il fait chaud, on va jusqu'à 50 degrés. Donc là, il y avait une opportunité. On a vu un problème, il y avait des acteurs, mais on se disait qu'il n'y avait pas assez d'acteurs. Et aujourd'hui, EasyBox est la seule entreprise là-bas à Dubaï qui est gérée par des Africains, puisque nous sommes 2 Africains
noir, on pourrait dire. Donc, la clé de succès a été de voir un problème, d'y apporter une solution et d'avoir le cash, du coup, pour financer cette solution. Et du coup, l'argent vient avec. Et les 17 milliards de dollars de valorisation, c'est de la valorisation de l'entreprise. 17 millions. Voilà, c'est bien. 17 millions. Maintenant, en Côte d'Ivoire, on fait tout en milliards. Ça complique un peu tout. Donc, les 17 millions de dollars, c'est la valorisation actuelle de l'entreprise qui a tout juste 1 an et demi. Donc, on ne fait que continuer. C'est une valorisation qui a été faite par un cabinet d'audit en bonne et due forme là-bas à Dubaï. En fait, concrètement, pour comprendre, valorisation de l'entreprise, pour dire c'est ce que l'entreprise vaut. C'est la valeur. Ça ne veut pas dire que j'ai 17 millions dans ma poche. C'est la valeur de l'entreprise. C'est ça, je n'ai pas les 17 millions d'argent dans ma poche. Maintenant, forcément, il y a les revenus qui viennent avec. Hein, donc, exactement, voilà. C'est important qu'on en parle. C'est important de le dire. Ouais. Bon, moi, j'entends dans votre... On dit, ce que je lis aussi, comme il disait, on parle de jeunes milliardaires et autres. Vous avez un compte YouTube. Donc finalement, sur ce plateau, pour les gens comme nous, comment est-ce qu'avec un petit salaire, on investit pour devenir riche comme vous? J'aimerais apprendre. C'est quoi un petit salaire? Bon, un petit salaire, disons, le salaire moyen, le SMIC, par exemple, en Côte d'Ivoire, 75 000 francs CFA. Bon, on dit que le salaire moyen... Comme il dit, il prend ça un peu à la rigole, mais c'est très intéressant la question. C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, il y a une recette type, quand même quand on n'a pas beaucoup d'argent, pour ceux qui veulent investir, pour s'en sortir finalement? Est-ce qu'il y a un truc? Donc, moi, je dis à tout le monde que quand on veut investir, il y a 4 grands secteurs ou 4 grands groupes d'activités dans lesquels on peut investir. On a l'immobilier, on a la bourse, on a des business physiques, comme vous pouvez le voir, tous les business que vous voyez de restauration et tout, qui demandent parfois un local et tout ce qu'il faut. Et on a les business sur Internet. Aujourd'hui, ce que je dis à ceux qui gagnent peu, le plus important ou le plus intéressant, c'est de se lancer sur Internet. Aujourd'hui, on peut se lancer avec 0 francs CFA sur Internet. Il y a quelqu'un qui était venu me voir pour me poser la même question, pour me dire, j'ai que 75 000 francs CFA d'épargne, dans quoi je peux investir? J'ai dit, tu ne vas pas aller te fatiguer, aller acheter des marchandises, faire plein de choses, ne pas être sûr de retrouver ton capital et tout, en allant investir dans du commerce, par exemple. Aujourd'hui, tu es sur Internet. Tout le monde a un téléphone. Tout le monde a un compte Facebook, un compte YouTube. Tout le monde peut se lancer sur Internet. Pas forcément faire des vidéos, mais on peut être assistant virtuel. À distance, il y a un entrepreneur qui a besoin d'aide, on lui donne cette aide-là en l'aidant à s'organiser. Ça, c'est de l'assistanat virtuel. On peut aussi, dans un début, proposer ses compétences. Donc, l'argent, en réalité, ça vient à la fin. Donc, pour générer ou pour gérer une entreprise, moi, je dis toujours qu'il y a 3 choses qui sont importantes. Le temps, l'énergie et l'argent. L'argent ne vient pas en retard ou en dernière position pour rien. L'argent ne vient que permettre à l'entreprise de grandir. Par contre, on a le temps et on a de l'énergie. Et ce temps et l'énergie, on peut déjà commencer à proposer des services, des compétences qu'on a. Je pense qu'on a tous des compétences ici. On peut déjà commencer à proposer ce genre de compétences-là. Vous savez bien parler, vous dites, bon voilà, je vais lancer un coaching ou une formation, je vais apprendre aux gens à bien parler. C'est une qualité qui est très demandée en plus. Alors, vous avez un parcours d'entrepreneur qui n'a peut-être pas toujours été reluisant. Est-ce que vous avez eu des échecs, des couacs? Ah, couacs, là, j'en ai eu. Hein. Les échecs, j'en ai eu énormément. Et parfois, quand on voit des entrepreneurs qui parlent de leur succès, on a tendance à oublier un peu leurs échecs. Moi, je divise ma vie entrepreneuriale ou d'investissement en 2 parties. Il y a la première partie de 2010 à 2016 et la deuxième de 2016 à maintenant. De 2010 à 2016, ça a été que des échecs. Aujourd'hui, j'investis dans les transports, ça marche bien, mais j'ai investi dans les transports en 2012 au Gabon. J'ai investi à peu près 35 000 € à l'époque, j'ai tout perdu. Ça a été un fiasco total parce que je ne maîtrisais pas le marché, parce que je ne maîtrisais même pas le business et j'ai perdu beaucoup d'argent. De la diaspora, comme plusieurs qui veulent investir en Afrique, j'ai essayé de construire des maisons à distance, ça a été aussi la catastrophe. J'ai investi, malheureusement, dans l'agribusiness aussi. Comme vous pouvez voir, ça a été aussi la catastrophe. Donc, à un moment donné, je m'étais rendu compte que tous ces échecs-là étaient liés à une chose. Je souris parce que vous avez évoqué un thème qui rappelle beaucoup de souvenirs, en fait. C'est clair. Donc, c'est ça sur le plateau. C'est pour ça que je passe très vite dessus. Pour pas qu'on reste dessus. Quoi. Il faut avoir donc, des places sur les pieds. Maintenant, comme je dis, les échecs sont des enseignements. J'ai l'habitude de dire, je n'échoue pas, je réussis ou j'apprends et je pense que j'ai appris de tout ça. C'est ce qui fait l'entrepreneur que je suis aujourd'hui. Bon, moi, j'ai noté ce que vous avez dit, mais je voudrais en fait revenir sur aujourd'hui, pour nous qui sommes à Abidjan. C'est ça. Parce que vous avez aujourd'hui, je peux dire, un flair, une avance sur le commun des citoyens comme nous pour flairer un peu les activités. Quand vous regardez Abidjan aujourd'hui,
quels sont éventuellement les secteurs dans lesquels les jeunes pourraient se lancer et qui pourraient être des secteurs porteurs? J'aime beaucoup cette question. J'ai le regret de vous dire qu'il n'y a pas de secteur en réalité. Alors, pourquoi? Parce que nous sommes sur un continent où il y a tout à faire. Okay. Donc, il faut que les jeunes apprennent à avoir des yeux de problème, comme j'ai l'habitude de dire. Quand on sort, on voit plein de problématiques auxquelles on peut apporter des solutions. Parce que le problème, en donnant des secteurs, tout le monde va vouloir se ruer vers ces secteurs sans forcément avoir la connaissance nécessaire pour investir dans ces secteurs. Je dis toujours, la connaissance précède l'investissement. Donc, il faut juste voir les problèmes qui sont là et essayer de voir comment apporter des réponses. Et au-delà de trouver des problèmes, il faut aussi résoudre des problèmes qui correspondent à notre personnalité. Je pense que vous connaissez tout ce qu'on appelle l'ikigai, je ne vais pas vous refaire. Donc, il faut trouver des problèmes qui vont nous permettre de lancer un business que nous aimons, dans lequel on est doué, qui répond à un besoin et pour lequel on peut être payé. Donc, c'est les 4 critères qu'il faut prendre en compte. Mais sinon, j'ai envie de dire tous les secteurs sont porteurs. Moi, aujourd'hui, j'investis dans 5-6 secteurs pour dire que on peut investir dans tous les secteurs. Oui, parce que je lis ici en fait que vous avez un lavage automobile, vous avez également un complexe hôtelier, une chaîne de parcs aquatiques, etc. Vous avez même un restaurant franchisé avec en partenariat avec Dabali Express. J'ai envie de dire, mais c'est quoi le secret Il y a l'hôtel aussi qui n'est même pas mentionné là. Pour vous dire, en fait, on peut investir dans tout. Vraiment, on peut investir dans tout. Et moi, depuis mon retour, quand je sors, c'est des idées qui fusent de partout. Parce que j'ai les yeux de problème. Quand je regarde ça, il y a des ordures là. Mais tout le monde passe et voit les ordures. Personne ne se dit comment je peux transformer ces ordures en quelque chose. Ou bien comment je peux même juste mettre des poubelles là où on peut mettre les ordures à l'intérieur. Pour moi, ça, c'est une idée de business déjà. Quand je sors que les qualités le service n'est pas de bonne qualité, on va dans des restaurants, on va peut-être dans des supermarchés où on vous jette la monnaie comme ça sur le visage, c'est aussi là un business. Donc moi, j'ai la faculté de dire, je vais voir les problèmes et je vais transformer ces problèmes-là en business. Brice a dit d'entrée, Brice, il voulait prendre la parole, mais il a dit d'entrée un contexte parfois qui peut aussi en rebuter plus d'un. C'est aussi important de revenir là-dessus. Comment le contexte aujourd'hui économico-politique, quand je parle de politique, c'est politique d'accompagnement des investisseurs, est-ce que ce contexte-là, finalement, c'est quantité négligeable? Parce que vous êtes dans plein de domaines, dans un pays où parfois les gens disent qu'il y a trop de barrières à l'investissement, etc. Finalement, est-ce que pour vous et les jeunes qui nous écoutent, vous dites que c'est un élément qui compte? Moi, je pense que les gens se cherchent beaucoup d'excuses. Vraiment, les gens se cherchent des excuses. Et en réalité, ce qui explique tous ces alibis que les gens donnent, c'est la peur de se lancer. Et il faut qu'on adresse le vrai problème. Moi, quand je venais, on me disait tout ça. Il faut avoir des contacts dans le gouvernement, il faut avoir un carnet d'adresses. Attention, le gouvernement ne favorise pas les Ivoiriens, mais plutôt d'autres personnes. Il faut avoir ton réseau et tout. Je leur ai dit, mais en réalité, ce sont des problématiques que vous mettez sur la table. Il faut trouver les solutions qui vont avec. Et quand on me prend, par exemple, la question du réseau, j'ai dit, on répond à un réseau par un autre réseau. C'est pour ça que vous avez mis en place le vôtre. C'est le club clairement. Il faut nous en parler. C'est aussi simple que ça. Je crée un autre réseau pour pouvoir avancer. Et comme on crée son réseau, la première chose que j'ai faite quand je suis revenu il y a 2 ans, j'ai contacté tous mes amis. Tous ceux avec qui je suis allé à l'école, tous ceux que j'avais perdu de vue. Je me suis rendu compte que certains étaient directeurs de banque. Il y en a plusieurs qui sont devenus directeurs de banque. Il y a d'autres qui sont directeurs dans telle administration et tout ça. Quand j'ai besoin de quelque chose, forcément, c'est à eux que je vais penser en premier. Donc, je crée mon réseau en parallèle. Maintenant, on ne parle pas d'investissement au niveau d'Aliko Dangote ou tout ça. Si tu veux faire ton commerce ou ton restaurant, voilà, je ne sais pas en quoi est-ce que le gouvernement a besoin de venir t'aider pour ça. Donc, il faut que les gens dépassent leur peur et qu'ils décident de se lancer, peu importe tout ce qui peut se dire à côté. Mais justement, parlons du club, restons là-dessus. Oui, d'autres lignes de la tête, mais sur le club, parlons-en. Est-ce que finalement, ça ne devient pas... On dit c'est le réseau, j'entends beaucoup de gens parler de réseau. Est-ce que ça ne devient pas une forme de secte, des gens qui ont envie de maintenir pour eux une forme de richesse et ils n'ont pas envie que d'autres... Non, un club élitiste aussi. C'est ça. Aujourd'hui, mon club, il est sur Internet. J'en parle sur Internet pour dire qu'il n'est pas si élitiste que ça. Moi, j'appartiens à d'autres clubs à Dubaï où voilà, on n'en parle pas sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, le club, c'est de mettre ensemble des gens qui ont la même vision, qui ont la même envie de voir l'Afrique se développer pour mettre de l'argent ensemble. Parce qu'on peut avoir toutes les visions qu'on veut. Si on n'a pas d'argent pour se mettre ensemble, pour investir, ça va être compliqué. Donc, l'idée du club élite que moi, je mets en place, c'est de dire, moi, j'investis déjà. Et je suis dans plusieurs secteurs.
Je sais qu'il y a des gens de la diaspora qui ont de l'argent, qui veulent aussi investir, mais qui ont eu des problèmes d'arnaque, qui ont eu plein de soucis. Je leur dis, je suis sur place, je suis revenu pour investir. Donc, mettons-nous ensemble, au lieu de faire des petits business chacun dans son coin, et c'est ça un vrai problème ici aussi chez nous, c'est que chacun veut avoir son petit business dans son coin. Il veut faire 5 poulets, l'autre veut faire 5 poussins. Et face à ça, on a d'autres communautés qui se lancent en groupe. Moi, quand je me lance dans les VTC, je pars chez un concessionnaire pour acheter 20 véhicules. Et quand j'arrive chez le concessionnaire, il me dit qu'il y a un... Bon, je ne sais pas si on peut le dire, mais il y a une autre personne qui est venue, qui a commandé 500 véhicules. Mais forcément, il n'est pas le seul derrière. Il y a d'autres personnes. Donc, je me dis, 20 véhicules. Pour moi, je suis content. 20 véhicules, c'est quand même jusqu'à 200 millions de francs CFA que j'avais ici. Mais celui qui fait 500 véhicules devant moi, bah, c'est clair que ce n'est pas la même chose. Il y a ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Lui, c'est 200, c'est 500 véhicules, il les a moins chers. Il peut mettre plein de choses autour. Il peut avoir sa propre pompe, son propre lavage et tout. Donc, je me dis, ça ne sert à rien que je veuille avancer seul. Je vais réunir des gens qui ont la même vision. On va être actionnaires, associés des business que je lance pour que nous puissions être grands. Et là, on a lancé les VTC. Aujourd'hui, on est à 80 véhicules. Le but, c'est d'avoir 200. Et du coup, avec ces véhicules-là, on arrive à faire des économies d'échelle. On arrive à créer plus d'emplois. C'est quand même 200 personnes qui sont employées et tout ça. Donc, le but, c'est de se dire, on peut réussir que si on est ensemble. Qu'il faut se mettre ensemble pour avancer. Si jamais on ne le fait pas, c'est des petits business qui ne changent pas vraiment la donne et du coup qui ne servent qu'à manger, qui ne sont pas disruptifs. Est-ce que quelques... Allez-y, au point où j'en suis, c'est mon soir. Allez-y, c'est mon soir. Non, je voulais juste demander, est-ce que vous ne pensez pas aussi que, c'est vrai, au-delà de tout ça, il y a une question de formation? Parce que je me dis quand même qu'entreprendre, c'est vrai, vous, c'est à la suite de certains échecs que vous êtes arrivé véritablement à vous positionner. Est-ce qu'il n'y a pas de nécessité aussi de mettre en avant la formation avant de se lancer en tant que tel? Je voulais aller dans le même sens. Est-ce que vous ne trouvez pas que la diaspora est en avance sur les locaux dans la mesure où, dans notre système éducatif, on n'a pas ce système entrepreneurial-là, c'est maintenant qu'il est en train de venir hors à l'étranger. Ce système existe un peu dans certains pays. Ça dépend où à l'étranger quand même. Bon, voilà, mais en tout cas... Que ce soit aujourd'hui aux États-Unis, dans les pays anglophones, oui, je dis, ça existe. En Ukraine, c'est pas pour le... Je ne dirais pas en Ukraine, mais je veux dire, dans certains pays, l'entrepreneuriat, c'est dans le mindset de tous ces gens, en fait. Non, pour être vrai, moi, j'ai vécu en France et je ne pensais pas tout de suite à l'entrepreneuriat. C'est quand je suis parti vivre à Dubaï que c'est vraiment bien né en moi et la nécessité de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que le monde anglo-saxon, qu'on le veuille ou pas, est un peu plus avancé dans ce secteur-là, où on incite les jeunes, les enfants, dès le bas âge, à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et forcément, comme il le demandait, avant de se lancer dans toute chose, il faut se former. Les gens, pour devenir médecin, ils se forment pour devenir médecin. On se forme pour devenir fonctionnaire. On se forme pour devenir plombier. Maintenant, pourquoi, quand il s'agit de l'entrepreneuriat, les gens ne veulent pas se former, ne veulent pas apprendre? Aujourd'hui, il y a deux façons d'apprendre, clairement. Soit on apprend sur le tas, on fait des erreurs et on apprend, mais on aura perdu de l'argent, du temps et de l'énergie. Ou on apprend de ceux qui sont déjà passés par là, qui expliquent leurs erreurs et qui poussent les gens à se lancer dans le même secteur qu'eux. Et moi, c'est ce que je fais sur ma chaîne L'Investisseur Africain. Je partage mes expériences, je propose aux gens des alternatives aux erreurs qu'ils ont connues. Et c'est une forme de formation. Maintenant, si ça ne suffit pas, que d'autres veulent aller plus loin, on a Internet, encore une fois. Sur Internet, on peut apprendre énormément de choses. Au lieu de passer du temps à regarder des vidéos de béret, je ne sais pas quoi, on peut prendre ce temps-là pour se former. Mais en réalité, il faut se former. Et au-delà de la formation, il faut dépasser sa peur pour se lancer aussi. Parce que se former sans se lancer, ça peut être compliqué. Maintenant, pour la question de la diaspora, on part dans la diaspora, on apprend des choses. On voit une autre façon de faire. Moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai aussi beaucoup voyagé. Donc, j'ai vu plusieurs façons de faire. Et forcément, ces façons de faire là donnent un peu d'avance par rapport aux locaux. Mais ce que moi je conseille, ce que je propose, c'est que les gens de la diaspora et les locaux se mettent ensemble. Et un des objectifs de mon retour, c'est de venir transmettre cette connaissance, de transmettre ce savoir que forcément on n'a pas ici. Ça va. Terminé, les amis? Ouais, Brice, tu es le roi de tout. Non, parce que... Mais non, tu as la parole. Merci, j'ai la parole. Merci, les amis. Merci beaucoup à vous de me donner cette parole. Sinon, j'ai une dernière question. Non, mais André, tu ne vas pas abuser. Non, plus sérieusement.
je pense foncièrement qu'on nous dit beaucoup de choses. En tant que jeune entrepreneur, je me dis, c'était un peu comme à l'époque, comment les gens partaient en Europe, on ne leur disait pas tout. Parce que les gens imaginaient que dès qu'ils rentraient en France, ils avaient la possibilité de commencer à ramasser les sous. On a un peu l'impression aujourd'hui que quand on est entrepreneur, c'est tout de suite la porte ouverte au marché. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Parce que quand on dit, je vous entends, hein, Jean-Yves, vous avez réussi, vous avez du succès, mais quand vous dites l'argent arrive au dernier moment, permettez-moi d'être un peu réservé sur cette question-là. Parce que vous avez dit tout à l'heure, il y a Internet. Oui, parce que même Internet, il faut avoir un pass. Donc l'argent commence à intervenir à ce niveau-là. Donc est-ce qu'on dit vraiment la même chose? Le truc, c'est que même pour le pass, les gens ont de quoi acheter le pass. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font de ce pass-là? C'est des vidéos en longueur de journée, des vidéos qui n'apportent rien. Moi, je vous dis, j'ai lancé la chaîne YouTube, pas pour gagner de l'argent, mais principalement pour partager mon expérience. Il faut juste une caméra ou un téléphone pour faire des vidéos. C'est que des vidéos. Hein. Et aujourd'hui, cette chaîne YouTube, elle me rapporte jusqu'à 3 millions de francs CFA, 5 000 €. Juste en faisant des vidéos. Tout le monde peut le faire. Il faut juste savoir de quoi parler, il faut avoir une expérience à raconter. Quelqu'un demande tout de suite, c'est pas bien la chaîne. Ça a intéressé quelqu'un tout de suite. C'est l'investisseur africain. Donc, je partage mon expérience. Et je pense que chacun de nous, on a une histoire, on a des choses à raconter. Donc, pas besoin d'aller acheter beaucoup de choses. C'est juste avec le même téléphone que les gens ont, ils peuvent faire quelque chose. Très bien. Jean-Yves Brabo, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Un autre jour, je vous promets, on parlera d'intelligence artificielle. Je vois un dernier mot. Allez-y. Donc, pour ne pas juste rester dans les paroles, moi, j'ai décidé de lancer, par exemple, un concours qui va permettre à des jeunes entrepreneurs d'avoir le financement, vu que le financement paraît être le plus gros obstacle pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, ce concours s'appelle le Génie africain. Et aujourd'hui, j'offre 20 millions de francs CFA au meilleur projet. Donc, c'est un projet dans quel domaine? Dans tous les domaines. Là, il n'y a pas de restriction. Comment on candidate? Où on dépose les papiers, tout ça? Donc, il faut aller juste sur la chaîne L'Investisseur africain. Toutes les informations sont là-bas. C'est ouvert à tout le monde. C'est lui dire, vous dites que les financements sont un problème, venez, on vous finance et puis on va voir. Mais au-delà du financement, il y a aussi de l'accompagnement. Parce qu'en réalité, ce qui fait que les entreprises persistent, c'est aussi la gestion et l'accompagnement qu'il y a autour. Donc, le financement n'est plus un problème. On attend vos projets. Le financement, c'est un prêt? Non, ce ne sera pas un prêt, ce serait peut-être une prise de participation dans les entreprises. C'est ce que j'ai l'habitude de faire avec plusieurs autres projets. Merci Jean-Yves Bragou, merci d'avoir été sur notre plateau. Merci Élisée, merci Daouda, André et Isabelle, merci à toutes les équipes techniques. On vous donne rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.